Nous venons auprès de toi et nous abandonnons entre tes mains encore une fois, que tu puisses encore nous visiter, nous parler. Bénis ton peuple qui sont venus de loin comme de près et viens encore une fois nous visiter et guérir tous ceux qui sont malades. Nous les remettons entre tes mains. Soutiens-nous et bénis ce culte du début jusqu'à la fin. Visite-nous encore une, ô Dieu. Fais des grandes choses dans nos vies. Nous avons nos regards fixés qu'à toi. Nous nous confions qu'en toi seul, ô Père. Merci pour tout. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. C'est encore jour de grâce pour toi, pauvre pécheur. Saisis l'instant qui passe pour venir au Sauveur. Sur la croix du Père, il porta tes péchés. Oh, viens à lui, mon frère, pour être libéré. Sa grâce incomparable voudrait t'ouvrir le ciel, oui, et donner au coupable le bonheur éternel. Viens mon frère, viens donc à l'instant même, t'enrôler sous la croix de cet ami suprême de Jésus, roi des rois. Si l'ennemi te tente, on ne le coûte pas, oui, de sa voix séduisante, refusez les appâts. Viens plein confiance, te donner au Sauveur. Oui, tu verras sa puissance régénérer ton. Oui, sa grâce incomparable voudrait t'ouvrir le ciel et donner au coupable le bonheur éternel. Viens mon frère, viens donc à l'instant même, sous la croix de cet ami suprême de Jésus, roi des rois. Amen. Nous pouvons prendre Ésaïe chapitre 28. Nous vous saluons encore une fois au nom du Seigneur Jésus-Christ.
Et nous saluons aussi nos frères et sœurs qui nous suivent en ligne. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu aussi les bénisse, que Dieu puisse aussi les visiter. Ésaïe 28, le verset 21, nous pouvons nous mettre debout. Ceux qui peuvent se mettre debout peuvent se mettre debout. Que nous puissions lire la parole de Dieu. Ésaïe 28, 21. Car l'Éternel se lèvera comme à la montagne de Péramsim. Il s'irritera comme dans la vallée de Gabaon pour faire son œuvre étrange, pour exécuter son travail inouï. Amen. Amen. Nous te disons merci, ô Dieu, pour ta parole que nous venons de lire. Envoie-nous toujours le glorieux Saint-Esprit qui puisse nous parler, nous enseigner. Seigneur, que ce ne soit pas moi qui parle, qu'est-ce que les paroles d'un homme? Nous avons besoin que de ta parole à toi. Seigneur, du début à la fin, sois au contrôle. Prends la prééminence. Nous sommes tes enfants. Fais de nous ce que toi tu veux. Visite-nous encore. Merci déjà pour ta grande présence au milieu de nous. Comme il était écrit là où 2 ou 3 sont rassemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Nous croyons que tu es parmi nous et que tu feras encore de grandes choses dans nos vies, dans celles de mon frère et de ma soeur. Guéris les malades, console les affligés, soutiens ton peuple et bénis nos familles. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous pouvons nous asseoir. Nous sommes en train de terminer notre sujet. Dieu voulant, dimanche, nous pourrons revenir sur, si le Seigneur nous permet, la nouvelle naissance. Mais nous pouvons terminer avec le sujet que nous avons parlé de l'œuvre de la rédemption, que nous pouvons relire encore dans Philippiens 1. Nous allons terminer ce sujet aujourd'hui. Il y aura quelques écritures que nous pouvons encore relire. Pour ceux qui n'ont pas eu le temps d'écrire ou d'écouter. Philippiens chapitre 1, le verset 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Nous avons parlé et montré que celui qui a commencé cette bonne œuvre, réellement, il la rendra parfaite. Et l'écriture que nous venons de lire dans Ésaïe est claire, que l'Éternel se lèvera comme à la montagne de Péramsim. Il s'irritera comme dans la vallée de Gabaon pour faire son œuvre étrange, pour exécuter son travail inouï. Amen. Mais qu'est-ce qui s'était passé à Gabaon? Lisons d'abord dans Josué chapitre 10. Josué 10. Voudrons que chacun de nous, comme nous l'avons chanté, ne crains rien, je t'aime, qu'il ne puisse plus avoir la crainte ou avoir de doute. Non, qu'il soit sûr que Dieu est avec toi. Josué 10. Nous pouvons aller au verset 11 pour gagner le temps. Le verset 10, c'est clair, l'Éternel est mis en déroute devant Israël. Le verset 11, comme il fouillait devant Israël et qu'il descendait de la descente de Beth-Horon, l'Éternel fit tomber du ciel sur eux de grosses pierres jusqu'à Azeka, et ils périrent. Ceux qui moururent par les pierres de grêle furent plus nombreux que ceux qui furent tués avec l'épée par les enfants d'Israël. Ce jour-là, il y avait beaucoup de morts. Josué, avec tous les enfants d'Israël qui se battaient, mais la Bible nous dit, ceux qui périrent par des grosses pierres qui tombaient sur eux
furent plus nombreux que ceux qui furent tués avec l'épée par les enfants d'Israël. Dieu combattait pour eux. Dieu, c'est lui-même, c'est son œuvre. C'est pourquoi nous pouvons prêcher, nous pouvons chanter, nous pouvons prier pour les malades, mais c'est lui qui guérit. Ce n'est aucun homme qui guérit, mais c'est Dieu qui guérit. Souvenez-vous même du temps de Frère Branham, quand il pouvait parler et que les écureuils pouvaient être là, il pouvait crier les écureuils, mais nous comprenons que ce n'est pas Frère Branham qui criait, parce que l'homme ne peut pas crier, c'est Dieu qui était dans son prophète qui faisait ce travail-là. Et ici au verset 12, nous pouvons lire, Josué parla à l'Éternel, et le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël, il dit en présence d'Israël, Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi lune sur la vallée d'Adjalon. Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation ait tiré vengeance de ses ennemis. Amen. Josué a prononcé la parole. Il a commandé au soleil de s'arrêter. Et le soleil s'arrêta. Dieu lui-même va achever ce qu'il a commencé. Exode chapitre 14. Exode chapitre 14. Exode 14, le verset 13. L'œuvre de la rédemption, c'est son œuvre. Lui qui l'a commencé, il achèvera cela. C'est lui qui t'a sauvé. Il t'a tiré de la boue du péché. Il t'a aimé le premier. C'est lui qui t'a appelé par ton nom. Il ne pourra jamais t'abandonner. Exode 14, le verset 13. Moïse répondit au peuple. Nous pouvons, pour bien comprendre, même aller au verset 11. Le verset 14, chapitre 14, verset 11. Ils sont arrivés devant la mer Rouge. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcres en Égypte, sans qu'il soit besoin de nous amener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Oh, beaucoup peuvent se poser des questions. Mais quand j'étais dans le monde, tout marchait bien. Mais avant que je puisse croire à la parole, j'étais bien. Mais comment j'ai cru? Frère, ils ont posé la question à Moïse, qu'est-ce que tu nous as fait? Et écoutez le verset 12. N'est-ce pas là que nous te disons en Égypte, laisse-nous servir les Égyptiens? Beaucoup se posent des questions. Quand j'étais dans le monde, tout marchait. Il fallait alors que je reste dans le monde. Ils ont dit à Moïse, n'est-ce pas là nous t'avons dit, laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Maintenant écoutez ce que Moïse dit. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. C'était une délivrance totale. L'œuvre de la rédemption. Dieu, quand il te sauve, il te guérit, il te délivre et tu deviens affranchi. Bien-aimés frères et sœurs, c'est son œuvre. Moïse dit, ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Et l'Éternel combattra pour vous. C'est son œuvre, bien-aimés frères. C'est pourquoi, quand nous sommes ici, nous devons faire confiance à Dieu. C'est son œuvre. Il achèvera. C'est lui qui combat pour nous. C'est pourquoi l'Écriture dit, nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Nous ne faisons pas la guerre à quelqu'un. Mais Dieu lui-même combattra pour son œuvre. C'est pourquoi, si quelqu'un vient ici pour créer des désordres, il aura affaire qu'à Dieu. Frère,
Chacun doit être sûr de ce que Dieu est en train de faire en lui. Chacun doit être sûr que Dieu réellement t'a sauvé. Tu dois être sûr qu'il t'a sauvé. Et qu'est-ce que l'homme? Tu dois être sûr que c'est Dieu qui t'a placé là. Tu dois être sûr que celui qui t'a appelé. Tu dois être sûr. Alors, mes bien-aimés frères, si tu es sûr avec cela, tu ne craindras rien. Nous avons chanté ici, ne crains rien. L'Éternel combattra pour vous. Et vous, gardez le silence. Mes bien-aimés frères, quand nous sommes ici, même s'il y a un problème, faites confiance à Dieu. Gardez le silence. Tournez vos regards à lui. Pourquoi? C'est son œuvre. Lui-même va l'achever. Vous, une chose, mes frères et sœurs, gardez silence. Faites confiance à Dieu. Il achèvera ce qu'il a commencé. Et le verset 15, l'Éternel dit à Moïse, pourquoi ce cri? Pourquoi des tumultes? Pourquoi des réunions? Pourquoi des cris? Pourquoi tout cela? Faites confiance à Dieu. Pourquoi? Oh, depuis que j'ai cru, rien ne marche. Pourquoi? 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 Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer et fends-la. Frère, ce jour-là, vraiment, Dieu était à l'œuvre. Israël qui a quitté l'Égypte. Bien-aimés frères, notre Dieu est celui qui bénit notre sortie et qui bénit l'entrée. Il est celui qui avait dit à Moïse, qui a envoyé un message de dire à Pharaon, laisse aller le peuple de Dieu. C'était lui-même qui était à l'œuvre. Israël est sorti. Pharaon les a suivis derrière. Ils arrivèrent devant la mer Rouge. Il n'y avait plus de route, plus moyen. Et Dieu aime parfois des choses comme cela. Là où l'homme s'arrête, l'homme n'a plus de solution. Où les médecins te disent, il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus de solution. C'est là que Dieu vient déployer sa force. Il n'y avait plus d'espoir. Avec des yeux humains, qu'est-ce qu'on pouvait faire devant la mer Rouge? Alors le grand Dieu pouvait manifester sa grandeur. Il a dit à Moïse, pourquoi ce cri? Marchez, étends ton bras, étends le bâton, fends la mer. Bien-aimés frères et sœurs, c'était un jour terrible que Israël ne pouvait jamais oublier. Et tout ce que Dieu a fait avec eux, c'est arrivé même aux oreilles des Rahab la prostituée. Elle pouvait dire, nous avons appris tout ce que Dieu a fait avec vous. L'écho est arrivé jusqu'ici. Vous avez un grand Dieu. C'est pourquoi je vous cache. Parce que je sais ce même Dieu est avec vous. Alors, je vous ai caché. Que ferez-vous de vous, moi? Bien-aimés frères, quand Dieu est en action, notre Dieu qui est un Dieu surnaturel, quand il est en action, ce n'est pas caché. Le bruit part. Que là, Dieu agit. Là, Dieu parle. Là, Dieu sauve. Là, Dieu guérit. Là, frère. Voilà pourquoi vous vivez seulement la parole. Vous verrez ce que Dieu fera. Fends la mer. Fends la mer. Frère, imaginez-vous devant la mer Rouge. Vous savez, quand parfois nous traversons pour aller de l'autre côté, en Angleterre, je me mets toujours, j'aime aller à l'extérieur, regarder l'eau. Maintenant, je m'imagine la mer Rouge. J'ai dit, oh Dieu, tu es vrai. Imaginez-vous, là où nous traversons, maintenant, fond la mer, l'eau s'ouvre. Et Israël est passé là. Ce ne sont pas des fables. Ça s'est passé ici-bas sur la terre. Dieu l'a fait à travers son serviteur. Il dit, fond la mer. C'est lui, notre Dieu. Frère, lisons Romains chapitre 9. Avant l'enlèvement, il y a des grandes choses, des grandes promesses qui nous attendent.
Regardez Romains chapitre 9. Romains 9, le verset 28. Romains 9, 28. Car le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. Il va l'exécuter. Nous avons lu avec vous dans la circulaire 35 que avant l'enlèvement, des choses extraordinaires, jamais entendues auparavant, arriveront dans l'église épouse. Mes frères, c'est avec nous que ces choses-là, c'est avec nous, toi et moi. Ce ne sont pas les anges qui... Toi et moi. Des choses extraordinaires. Jamais vu ni entendu que ça va arriver dans l'église épouse. Par ce moyen, la foi pour l'enlèvement augmentera puissamment. Comme Frère Branham l'a vu, des membres des corps qui manquaient seront créés. Frère, nous serons devant des personnes qui n'ont pas de bras. Tu parleras, tu verras, frère, des membres des personnes seront créés. Dieu fera des merveilles. Dieu va déverser la double, frère, cette double portion sera déversée dans l'église. Il agira. Ce qu'il a résolu, il va l'exécuter. Agé chapitre 2. Prenez courage. Ne reculez pas. Prenez courage, mes frères. Agé chapitre 2, le verset 6. Car, ainsi par l'Éternel des armées, encore un peu de temps. Encore un peu de temps. Et je branlerai les cieux et la terre, la mer et le sec. Je branlerai toutes les nations. Les trésors de toutes les nations viendront. Et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi. Quelle déclaration. L'argent est à moi. Frère, nous devons aimer ce Dieu-là. L'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Habakkuk chapitre 1. Écoutez Habakkuk 1, le verset 5. Mes bien-aimés frères. Habakkuk 1, verset 5. Lisons. Jetez les yeux parmi les nations, regardez. Et soyez saisis d'étonnement, d'épouvante. Pourquoi? Car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croirez pas si on l'a raconté. Bien-aimés frères, jetez les yeux parmi les nations et regardez. Car soyez saisis d'étonnement et d'épouvante. Car je vais faire, lui Dieu, sera résolu de faire cela. Pas un homme, pas un prophète. Lui Dieu dit, moi Dieu, je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croirez pas si on vous l'a raconté. Frère, imaginez-vous, même quand Jésus-Christ était ressuscité, les uns ne voulaient pas accepter. Il est ressuscité. Non, non, non. Moi, j'aimerais le voir moi-même, que je mette mes doigts. Donc l'Écriture dit, regardez de vous-même. Qu'on ne vienne pas te raconter que là, à la bourse, on a vu un homme qui n'avait pas de bras. Qu'on ne vous raconte pas. Quand ça sera dur que tu puisses croire. Regarde avec tes yeux. Tu verras ce que Dieu va faire.
Et il fera cela avec toi, avec moi. Bien-aimés frères, vous devez savoir une chose. Que vous ne pensez pas que... Non, Dieu pour agir sur la terre, il a aussi besoin de vous. Vous avez de la valeur. C'est pourquoi, frère, quand nous marchons, nous regardons tout ce qui se passe, nous rigolons, nous disons encore un peu de temps. Les gens qui nous regardent, ils nous méprisent, mais dans peu de temps, ils verront, frère, que ces gens-là, non, Dieu est avec eux. Et c'est là que nous partons. Le but de Dieu, c'est de faire de nous ses fils et ses filles. Et à la fin, nous paraîtrons devant Dieu saints et irréprochables. Frère, ce n'est pas quelque chose nous tâtonnons pas. Certainement, nous apparaîtrons devant lui, saints et irréprochables. Son but principal, c'est qu'il fasse de nous ses fils et ses filles. Et Dieu le fera. C'est pourquoi, mes bien-aimés, on a lu avec vous mardi. Il nous sanctifiera tout notre corps, l'esprit, l'âme et le corps. Avant l'enlèvement, Satan sera écrasé sous nos pieds. Notre corps sanctifié, l'âme sanctifiée, l'esprit sanctifié, revêtu de la puissance au double, ça sera grave. Bien-aimés frères, des grandes choses nous attendent. Des grandes choses sont réservées pour nous. Avant l'enlèvement, Dieu agira puissamment dans son église. Il a promis dans Joël 2, lisons un peu cela. Cette promesse va s'accomplir bientôt. Joël chapitre 2, le verset 23. Joël 2, verset 23. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous. Voilà pourquoi je ne peux pas venir à l'assemblée triste. Non. Même si j'ai eu des problèmes, même si je me suis... venir triste ici, non. David nous dit, je suis dans la joie. Lorsqu'on me dit, allons dans la maison de Dieu. Tout enfant de Dieu, vraiment de Dieu, quand il vient au culte, il est joyeux. Il est heureux. Il n'est pas triste. Non. Quand il faut chanter, il chante avec joie. Parce que Dieu a un travail à faire avec toi. Quand il faut prier, il prie avec joie. Quand il faut chanter, il chante avec joie. Bien-aimés, autrefois, quand nous étions dans le monde, combien parmi nous n'ont pas dansé? Si nous voulons revoir quand on avait 15 ans, 16 ans, il y a des gens ici qui ont dansé. Mais pour le Seigneur, les gens ont honte. C'est dommage, bien-aimés frères. Mais dans le monde, nous l'avons fait. Nous l'avons fait. Nous avons dansé. Des wenge musicales, les gens ont dansé. Ici, nous avons dansé. Mais pour danser pour Dieu, les gens ont honte. Quand on dit prions, les gens ne prient pas. Mais quand il faut critiquer, on critique. Quand il faut insulter, on insulte. Quand il faut parler, on parle. Mais quand il faut prier, on se tait. Non. L'esprit qui nous est donné, ce n'est pas l'esprit de timidité. C'est l'esprit de force, d'amour et de sagesse. Un enfant de Dieu, sauvé, il chante. Amen. Il est heureux. C'est pourquoi David dit, redonne-moi la joie du salut. Quand tu perds la joie, oui. Mais si j'ai la joie, pourquoi ne pas chanter? Pourquoi on doit vous supplier? Pourquoi ne pas taper les mains? Pourquoi ne pas danser pour lui? Pourquoi ne pas prendre des maracas? Peuple de Dieu, réveillez-vous. Si vous ne le faites pas, les autres du ciel le font. Et vous serez jugés. Il y a des gens qui boudent, qui ne veulent pas chanter. Qui ne veulent pas chanter. Les frères ici se poumonent. Lui, il ne veut pas chanter. Il dit, je ne chanterai pas. Ce n'est pas grave. Mais notre Dieu avance. Amen.
Il avance avec ses enfants. Personne ne peut bloquer son œuvre. Personne ne peut freiner l'action de Dieu. Les enfants de Dieu marchent avec Dieu. C'est pourquoi il pouvait dire à Moïse, dire aux enfants d'Israël, pourquoi c'est écrit qu'ils marchent. Dieu ne s'arrêtera pas parce que toi tu t'es arrêté. Ah non, non bien-aimé frère. Non, 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 non. Il a dit à Moïse, marchez. Si toi tu t'arrêtes, Dieu ne s'arrêtera pas. Si lui s'arrête, nous nous arrêtons. Si lui parle, là nous parlons. Dieu s'était, nous nous taisons. C'est lui le commandant. Amen. Pas toi, tu t'arrêtes, Dieu aussi doit s'arrêter. Ah non. C'est son œuvre. Dieu il marche. Et il continue. Et il marche avec qui il veut. C'est son œuvre. Du temps de Moïse, il lui a donné un travail de construire. Il dit voici le modèle. Mais il a donné l'intelligence à l'un, la sagesse à l'autre. Pour que son œuvre aille de l'avant. Même chose, Dieu. Il lève des hommes que lui il veut. Que lui s'est choisi. Il ne pose pas la question à quelqu'un, est-ce que vous êtes d'accord? Dieu le fait. Et il met en ces gens-là son esprit pour que son œuvre aille de l'avant. Il dit, et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu. Car, écoutez, pourquoi nous devons nous réjouir? Il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. Bien-aimés, en ce temps-là, nous allons expérimenter Jean 14. Lisons Jean 14. Des très bonnes choses nous attendent, frère. Jean 14, le verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Marc 16. Regardez, des choses que nous allons expérimenter. Marc chapitre 16. Des choses qu'on va vivre. Nous allons voir ces choses. Marc 11, le verset 22. Marc 11, verset 22. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Ce soir, la même parole t'est adressée. Ayez foi en Dieu. Maintenant le verset 23. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit, nous avons lu avec vous dans Genèse, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Il a parlé. Et Marc 11, 23 nous dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Maintenant, écoutez le verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant. Ici, c'est en priant. Mais dans Marc 11, 23, si quelqu'un dit, bien-aimé frère, aujourd'hui, nous prions. Mais ce jour-là, frère, nous parlerons et la chose va arriver. L'épouse aura le ministère de la parole parlée. Comme Josué à Gabaon, il pouvait dire, soleil, arrête-toi. Le soleil s'est arrêté. Ça sera quelque chose de grand. Et cela sera déversé dans l'épouse. Et si quelqu'un n'est pas prêt, tu peux ce jour-là beau crier, ça sera trop tard. Ça sera trop tard. Écoutez ce que dit Frère Franck. J'aime bien cela. Circulaire, juillet 74, page 5. Jacques, nous allons le lire dans Jacques 5. Là, il nous parle de Job, de la patience de Job. Job est passé par de grandes épreuves. C'était dur pour lui. Mais cet homme a gardé la foi. Il n'a pas perdu courage.
Lisons d'abord cela dans Job 5, le verset 7. Job, soyez donc patients. Jacques 5, verset 7. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Soyez patients. Ne dites pas, il est déjà venu, ne fabriquez rien. De la même manière que notre Seigneur est parti, c'est de cette manière qu'il reviendra. Ne fabriquez rien, ne provoquez rien. Oh, il est déjà venu, des processus. Soyez patients. Cela est une promesse, ça s'accomplira bientôt. Vous, soyez patients. Et foi en Dieu, et foi dans ses promesses. Bientôt, notre Seigneur Jésus-Christ, il va revenir bientôt. Alors Jacques nous dit, soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre. Prenons patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns les autres, qu'il n'y ait pas de plaintes, mes frères. Nous attendons le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi des plaintes chaque fois? Pourquoi des murmures chaque fois? Pourquoi des critiques chaque fois? Pourquoi des plaintes? Pourquoi des insultes? Celui qui attend le retour du Seigneur recherche la paix avec tous. Ah oui, bien-aimés frères. Père, au ciel, il n'y aura pas des gens conflictuels. Non, non. Recherchez la paix avec tous. Notre Dieu, il est un Dieu de paix. Ses enfants sont aussi des enfants de paix. Déjà maintenant, recherchez la paix. Ce qui fait mal, tous ici nous attendons le retour du Seigneur. Mais dans la même salle, il y a ceux qui ne se parlent même pas. Mais ils attendent le retour du Seigneur. Ça, c'est triste. Dans la même salle, il y a ceux qui ne se disent même pas bonjour. Mais ils disent que nous attendons le Seigneur. Ah non. Recherchez la paix avec tous. Tu ne parles pas à ta sœur, mais tu attends le retour du Seigneur. Non. Tu es séduit. Tu es carrément séduit. Même si tu parles en langue, même si tu prophétises, même si tu prêches, mais tu ne parles pas aux uns, cela n'est pas juste. Non. Ça ne peut pas se faire. C'est quelqu'un qui parle en langue, qui prophétise, qui saute la flamme dans la bouche, oui, mais il voit sa sœur, il dit, je ne vais pas le saluer. Non, non. Nous sommes les enfants de paix. Amen. Nous devons rechercher la paix avec tout le monde. Même si quelqu'un n'est pris pas ici, soyons en paix avec tous. Amen. La Bible est claire, avec tous. Soyons en paix et recherchez la paix. Si cela dépendait de vous, c'est écrit. Recherchez la paix. Ta sœur ne te fait pas parler, mais va vers elle. Oh, elle me verra nul. C'est pas grave, mais sous le compte de Christ. Bien-aimés frères et sœurs, moi je le ferai. Même si tu me vois nul, tu te moques de moi, c'est pas grave. La couronne, elle nous attend tous. Oh, si je pars vers elle, elle me verra nul. Alors je n'irai pas. Qu'est-ce qui te fait parler? C'est l'orgueil. Or, les orgueilleux ne peuvent pas hériter. Toi, humilie-toi. Va vers elle. Même si elle ne veut pas te saluer. Fais ta part. Et Dieu voit ça. Il faut qu'on arrive à ce point-là. Sinon, il n'y aura pas d'enlèvement pour nous. Comment tu peux monter, ne parlons pas avec les uns? Comment tu attends le retour du Seigneur? Ne parlons pas à des sœurs ici. Et le jour de la Sainte Seine, tu fais tout pour ne pas se croiser avec elle, pour ne pas faire le lavage de pieds. Et Dieu voit ça. Et non, avec cette manière, ne mangez même pas. Vous n'êtes pas en ordre avec Dieu. Vous n'êtes pas en ordre avec Dieu. Nous devons manger la Sainte Seine. Nous sommes sûrs, et devant Dieu, et devant l'Église, que je suis en ordre. Amen. Et quand je prends la coupe, aucun frère ne peut dire, mais comment frère Michel Dubois? Non, je suis sûr, quand je prends la coupe, quand je la bois, je ne scandalise personne. Bien-aimés,
Que Dieu nous aide. Si nous voulons voir les bénédictions dans nos vies, vivons toute la parole. N'enlevons même pas un iota. Ta soeur, appelle même là, va vers elle. Non, non, moi je viens chercher la paix. Je ne viens plus discuter. Si j'étais offensé, j'ai appris cela, pardonne-moi. C'est fini. Et cela, c'est dur pour ceux qui ne sont pas de Dieu. Mais un enfant de Dieu, demander pardon, ce n'est pas pénible. Amen. Ça fait partie de sa vie. Soyez en paix. Soyez patients, affermissez vos cœurs, car la venue du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici le juge est à la porte. Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous vous disons bienheureux, ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job. Vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Maintenant, écoutons, que dit l'homme de Dieu. Jacques ne parle pas des souffrances et de la pauvreté qui ont atteint Job, et pas davantage du tas de cendres sur lesquelles il s'était né. Là, tout cela nous est connu. Non, ce n'est pas cela qu'il est question. Mais Jacques nous parle de sa patience. Il met tout particulièrement l'accent sur la fin que le Seigneur lui accorda. Ô Église du Seigneur, persévérez. Amen. Le Seigneur nous préparera lui-même une merveilleuse issue. Il bénit également la sortie comme l'entrée. Il est possible que nous passions comme Job par l'épreuve et soyons pour un temps incompris et blâmés par nos amis. Il semble souvent que le diable a reçu la permission de Dieu, comme pour Job, de nous éprouver de toute manière et de nous frapper. Job a été soumis à beaucoup de ravages. Les messagers de mauvaises nouvelles ne faisaient que se succéder. Cependant, le Seigneur lui-même rendu témoignage de Job par ses paroles. Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre, un homme droit et craignant Dieu, se détournant du mal. Job 1,8. Pourtant, Job fut éprouvé. C'est le même témoignage que le Seigneur peut rendre de son Église. Cependant, elle doit, comme Job, passer par les plus profondes épreuves jusqu'à ce que soit révélée la pleine restauration. Bien-aimés, dans Acte 3, 18, avant de continuer, regardez les choses qui nous attendent. Acte chapitre 3, le verset 18, le verset 19, Acte 3, 19. Repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous est destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses. Dieu fera ces choses et nous verrons cela, frère. Jusqu'à ce que soit révélée la pleine restauration. Après que Dieu ait rétabli Job, il lui est donné une double mesure. Il est écrit, les frères, les sœurs et les anciens amis de Job vinrent tous le visiter. La même chose va se répéter lorsque la dernière pluie tombera sur l'église du Dieu vivant. Et tout sera rétabli, ramené à sa juste place. Nous sommes certains que Dieu rétablira l'église dans la joie primitive, qu'il multipliera sa foi et sa force et que de nos jours, il lui accordera une double mesure de bénédiction. Alors, nos frères et sœurs qui auparavant nous méprisaient viendront à nous. Frères, tous ceux qui nous regardent de loin, vous gardez la foi,
persévérer. Ne baissez pas les bras. Il y aura des choses merveilleuses qui vont se passer sur la terre. Et c'est là, Dieu va agir à travers toi. Nous serons là, les uns à gauche, les uns à droite. Ça sera terrible. Et la foi de l'enlèvement augmentera puissamment. L'épouse sera là, sur la route. Et bien aimé. Mais la façon que nous vivons, si Dieu déverse cette pluie-là, cette puissance-là, au double ici, tu vas aller directement tuer ta soeur. Ah, elle va voir maintenant que Dieu est avec moi. Allez, tu seras un chat, elle tourne. Non, nous n'allons pas agir de cette manière. Ça sera pour la gloire de Dieu. Cette puissance ne sera pas là pour se venger. Ça ne sera pas là pour se venger. Ah, frère Kouira, maintenant il va. Ça ne sera pas là pour se venger. Non, bien-aimé. Nous allons agir. Parce que cette puissance tombera sur uniquement les élus. Et un élu ne peut pas se venger. Un élu n'a pas la haine en lui. Il y a en lui l'amour. Alors si tu veux tuer ta soeur, cet esprit vient d'où et de qui? Jésus-Christ, à la croix. C'est vrai, il pouvait prononcer une parole, mais il a dit, pardonne-leur. Lorsque Pierre a arraché l'oreille, avant qu'on l'arrête, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris l'oreille et l'a remis. Frère, voilà pourquoi dès maintenant, que nos cœurs soient ramenés, que nos cœurs soient renouvelés, que nos cœurs soient régénérés, pour que nous soyons prêts à recevoir cette puissance-là. Mais si tu as un cœur mauvais, Dieu ne peut pas déverser cette puissance dans un cœur comme cela. Tu feras plus du mal, tu vas tuer les gens, tu vas te venger. Dieu ne peut pas faire ça. C'est pourquoi nous l'avons lu avec vous. En ce temps-là, l'amour ne sera plus prêché, mais il sera tout simplement vécu. L'Église sera purifiée totalement. Il n'y aura aucun faux frère parmi nous. Nous serons sanctifiés, corps, âme, esprit, totalement. Il n'y aura plus de gens souillés. Non. C'est pour l'église que ceux qui sont saints se sanctifient davantage. Frère, ça sera une pleine rédemption. Que Dieu puisse nous aider, bien-aimés frères. Nous attendons la rédemption de nos corps. Ce jour-là, nous aurons des corps glorieux. Ça sera un jour merveilleux pour les élus. C'est ce jour que nous attendons. Philippiens nous dit, lisons un peu Philippiens. Philippiens, si tu es malade, tu as des problèmes. Oui, mais Philippiens nous dit quoi? Philippiens 3:20. Mais nous là, c'est nous les élus. Nous les enfants de Dieu. Nous sommes des citoyens des cieux. D'où nous, encore nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Qui fera quoi? Qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a d'assujettir toutes choses. Amen. Nos corps seront transformés. Nous aurons des corps glorieux. Frère, ça sera merveilleux pour les élus. Ils vont chanter les chants de Sion. Nous serons dans la gloire. Nous allons jubiler. Frère, nous allons voir ces choses. Nous allons même pleurer. Oh, bien-aimés frères, ça sera merveilleux. Mais ne ratez pas. Ne ratez pas. C'est maintenant le temps de la préparation. C'est maintenant le temps de se mettre en ordre. L'œuvre de la rédemption va s'achever avec la manifestation des fils de Dieu. Bien-aimés frères, que Dieu puisse nous aider. C'est aujourd'hui le temps de la préparation. Que chacun mette sa vie en ordre. Chacun mettez vos vies en ordre. Recherchez la paix. Soyez en ordre à la maison, partout, avec ton mari, ta femme. Sois en paix.
S'il y a un péché que tu refuses d'arranger, c'est le moment, le temps de la grâce. Sois en paix, vois ta femme, vois ton mari, allez vers les amis, à l'église, mettez vos vies en ordre. Bien-aimés frères, ce jour-là, ça sera un jour glorieux. Oh, nous serons dans la joie. Nous serons avec notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons manger, nous allons boire, nous allons chanter. Les anges vont nous admirer. Ça sera un jour glorieux. Nous porterons de corps glorieux. Frères et sœurs, il n'y aura plus de deuil. Il n'y aura plus de larmes, plus de vieillesse. Bien-aimés frères, il n'y aura personne qui sera malade là-haut. Le corps revêtu d'incorruptibilité. Il n'y aura plus de mort. Ce jour-là, c'est pour bientôt. Alors nous vous disons, persévérez. Ne perdez pas courage. Les épreuves, nous ne pouvons pas les fuir, mais persévérez. Persévérez comme Job. Job est passé par les 3 étapes. Il était béni. Il avait beaucoup de biens. Mais il est passé dans un moment terrible. Mais à la fin, il a été béni au double. Job était béni. Il était heureux. Nous aussi, bien-aimés frères, nous sommes malades. Quand les gens nous regardent, ils nous méprisent. Apparemment, nous n'avons pas de valeur. Mais, encore un peu de temps. Encore un peu de temps. Cette puissance va tomber sur l'église épouse. Il y aura des choses merveilleuses. Mais bien-aimés frères, gardez la foi. Prenez courage. Persévérez. Mon frère et ma soeur, sur la terre, chacun est en train de porter sa croix. Oui, mais c'est pour un peu de temps. Ne déposez pas à dire que j'arrête. Non, 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 non. La gloire qui nous attend, ce qui nous attend, dépasse toute chose. Mes frères, pourquoi rater? À quoi sert d'un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme? Non, nous ne sommes pas ici pour se perdre. C'est ce qu'Hébreu nous dit. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Non, nous sommes ici pour entrer. Bien-aimés, mais prenez courage. Que personne ne puisse décourager un autre. Nous sommes ici pour nous encourager. Pour nous encourager. Tu ne vois pas ton frère, encourage-le. Ta soeur, encourage-la. Que ma soeur, encore un peu de temps. Persévérer. C'est pour bientôt. Notre départ est pour bientôt. Frère, c'est bientôt. Bientôt. Regardez les signes, regardez tout ce qui se passe. Si vous regardez le monde, comment est-ce qu'il tourne, c'est pour bientôt. Bientôt, bientôt, l'épouse va partir. Mais est-ce que tu veux être l'un d'eux? Mais c'est aujourd'hui, le temps de la grâce. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes là pour que Dieu puisse agir en nous. Si tu as un problème avec ton frère ou ta soeur, va voir ta soeur. Va voir ton frère. Mon frère, pardonne-moi, j'étais offensé. Ne vous plaignez pas les uns des autres. Ne murmurez pas les uns aux autres. Non. Va voir ta soeur. Va voir ton frère et arranger ça. Sinon, ça risque de te freiner d'avance avec le Seigneur. Même si la soeur se moque de toi, vous avez vu, elle m'a suivi. J'avais dit quoi? Elle viendra me voir. C'est pas grave. Mets ça sur le camp de Christ. Mais la couronne t'attend. Parce que là-haut, il n'y aura pas des personnes orgueilleuses. Non, l'orgueil précède la chute. Mais l'humilité, c'est la gloire. Amen. Et nous sommes ici pour partir. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous mettre debout. Bien-aimés frères, une double mesure de bénédiction sera déversée